Bien-aimés en Christ, le royaume de Satan est fondé sur le principe de la compétition. Les combats se déroulent très rarement sur le plan physique, bien que l'ennemi utilise souvent des démons pour détruire le corps physique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. La vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Matthieu 7, 24 à 27. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Actes des Apôtres 20, 29 à 30. Actes des Apôtres 20, chapitre 20, versets 29 à 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. 30. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ des loups cruels, des satanistes qui prêchent une autre doctrine. Là où nous prêchons la parole de Dieu, et il vient, il sème la mauvaise graine, et vous croyez à ces gens-là aussi. Alors, nous allons maintenant lire dans 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Même s'ils affirment croire en Christ, ils ne prennent pas à croire l'œuvre de prédication et d'enseignement que celui-ci a confié à ses disciples. Même s'ils affirment croire en Christ, ils ne prennent pas à croire l'œuvre de prédication et d'enseignement que celui-ci a confié à ses disciples. Mais ils vous enseignent des fausses doctrines. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans Galates 1, 9, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Galates 1, verset 9. Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'épître de 2 Jean 10 à 11, la Bible dit: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut.
11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Là, on nous parle des péchés de participation. Il faut faire très attention, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Hébreux 6, 4 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Hébreux 6, 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. 8. Si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre les faits. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'Église, tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes Écritures doit être rejeté même si elle fait prévoir des miracles. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un message important pour ceux qui veulent aujourd'hui entrer dans ces combats spirituels. Car nous n'avons pas à lutter contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes et les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Nous sommes la seule armée impliquée dans une guerre qui a déjà été gagnée. Mais Satan a la tête dire, il faut que tu le lui rappelles. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, les autres disent ce n'est pas spirituel de parler de Satan et des sorciers. Mais pourquoi la Bible en parle-t-il de Genèse jusqu'à Apocalypse? Les gens disent que ce n'est pas spirituel de parler des sorciers et de Satan. Mais pourquoi la Bible en parle-t-il de Genèse à Apocalypse? Des serviteurs du diable, les serviteurs de l'autre côté, disent dans certaines églises que pourquoi parle-t-on souvent des sorciers de Satan? Parce qu'ils sont là dedans. Ils ne prêchent pas l'envoûtement, ils ne prêchent pas la séduction, ils ne prêchent rien. Ils prêchent que la prospérité. Mais ils ne touchent pas les sorciers et satanistes. Mais la Bible en parle. Dans Ephésiens 6, 11 à 12. Dans Ephésiens 6,
11 à 12. Paul nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Que veut-il dire? Simplement, il parle des êtres humains. Nous ne sommes pas dans une bataille physique contre d'autres personnes. Mais nous sommes dans une bataille spirituelle qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans une bataille physique contre d'autres personnes, mais nous sommes dans une bataille spirituelle qu'on ne peut gagner que par des moyens spirituels. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout cela veut dire que nous ne voyons pas notre ennemi dans cette bataille. Même si nous voyons les résultats de ses actes et des tactiques. Notez bien mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous luttons contre les systèmes organisés. Nous luttons, mes chers frères et sœurs, contre un système organisé, le système de l'ennemi. Lorsque toi tu soupçonnes un sorcier qui t'embête, mais non, ce n'est pas lui seul, c'est tout un réseau de sorciers qui sont derrière toi. C'est tout un réseau de sorciers qui est derrière toi, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ils sont nombreux qui sont derrière toi. Nombreux. Pas un seul. Un seul sorcier n'a pas de force de te renverser. Nous luttons contre les systèmes organisés. Frères et sœurs en Christ, le rôle de l'ennemi, son rôle principal, c'est de t'empêcher d'arriver à Jésus-Christ, la lumière du monde. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans l'épître de Jacques 1, 2 à 3. Jacques, chapitre 1, 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mes chers frères et sœurs en Christ, ne pas te battre contre la chair et le sang signifie tu n'as pas à te battre contre des individus. J'ai à me battre contre l'esprit démoniaque qui t'anime. J'ai à me battre contre l'esprit démoniaque qui l'anime pour les lier et les rendre inopérants. L'ennemi cherche toujours à dominer. Dominer signifie forcer une opinion ou imposer une volonté sur les autres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour t'engager dans ces combats et remporter la victoire, il faut impérativement, c'est un impératif, obligation, si tu veux, il faut impérativement être propre spirituellement, c'est-à-dire confesser tes péchés suivis d'une repentance sincère. Sans cela, la victoire est difficile. 1 Jean, confession de péché, 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes chers frères et sœurs, tu ne peux pas gagner cette bataille étant dans le péché. Si tu pries comme si tout allait bien, mais tu es dans le péché,
ta prière est une abomination. Il faut d'abord chercher un vrai serviteur de Dieu pour t'aider à confesser tes péchés depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Et suivi d'une repentance sincère. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mes chers frères et sœurs, écoutez très bien. Mais celui qui les avoue, qui accepte et les délaisse, obtient miséricorde. Donc je vous donne 2 versets clés ici pour bien remporter la victoire dans les combats spirituels. 1 Jean 1, 9 et Proverbe 28, 13. Pour gagner, il faut mener une vie de sanctification. Mes chers frères et sœurs, il y a une dame qui m'a dit, lui, ça fait plus de 7 ans qu'il ne fait pas la sexualité, il dort seul. Alors pour elle, c'est ça mener une vie de sanctification. C'est triste. Il a suspendu. Il ne veut plus de rapports sexuels. Mais il est en rancune avec des gens. Il ne veut pas pardonner. Il insulte les gens. Il calomnie. D'après elle, elle mène une vie de sanctification. Ce n'est pas ça la vie de sanctification, mes chers frères et sœurs. Elle dit, je ne fais plus d'amour, moi, de sexualité, je n'en veux pas. Moi, je mène une vie de sanctification, je suis propre. C'est pas ça, la vie de sanctification. La vie de sanctification, c'est t'éloigner du péché. Il faut pardonner, éviter l'hypocrisie, ingratitude. Toi, tu mènes une vie de sanctification, mais tu es rancunier avec 5-4 personnes que tu ne veux pas pardonner. Ça, ce n'est pas mener une vie de sanctification. Tu es dans le péché. Toute autorité est sous l'attaque de l'ennemi, car il désire régner sur tout. Romains 13, 1 à 3, Ephésiens 6, 12. Il veut être au contrôle, mais il a compris que ceux qui sont en autorité ont reçu un pouvoir. En tout état de cause, si tu es engagé dans ce combat, il faudrait demander à Dieu de te donner beaucoup de grâce, de force et de patience. Le combat peut être long, surtout lorsqu'on a affaire à des liens héréditaires. Mes chers frères et sœurs, en tout état de cause, si tu es engagé dans ce combat, il faudrait demander à Dieu de te donner beaucoup de grâce, de force et de patience. Le combat peut être long, surtout lorsque on a affaire à des liens héréditaires. Mais sache que personne ne pourra combattre indéfiniment à ta place. Tu es la seule personne engagée à ce combat. Et le combat peut être long, surtout s'il s'agit des liens héréditaires. Parce que sur des liens héréditaires, il y a aussi ce qu'on appelle consécration. On t'a consacré à Satan. On a dit à Satan, prends cette personne, notre fils, durant toute sa vie. Il ne peut pas se marier, il ne peut pas avoir des enfants. Voilà. Alors, lorsque tu as affaire à des liens héréditaires, il y a des consécrations. Le combat peut être long. Il faut briser ces liens. Et pour briser ces liens, il faut être propre spirituellement et mener une vie de sanctification. Voilà. Et mener une vie de sanctification, mes chers frères et sœurs,
dans le Seigneur. Pour plusieurs raisons, Dieu peut ne pas te révéler directement l'auteur de tes malheurs, mais les poussera sûrement à se dénoncer et à dévoiler leurs plans. Il n'y a pas de réussite sans persévérance. Surtout lorsqu'il s'agit de combats de longue haleine, il faut vraiment une persévérance. Tu vas te dire que, mais comment ça se fait que depuis qu'on a commencé à me combattre, ça fait aujourd'hui 20 ans, je ne gagne pas. Mes chers frères et sœurs, il faut faire très attention à ce que tu dis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. 20 ans, tu ne gagnes pas. Mais pourquoi on ne te tue pas? C'est que la victoire est entre tes mains. 20 ans de combat, mais ils n'arrivent pas à te tuer. Et toi, tu te lamentes. Comment ça se fait que je ne gagne pas? Et parfois, lorsque tu regardes derrière toi, tes enfants sont à l'université. Malgré toi, tu es combattu, mais tes enfants à l'école, mais il n'y a que des réussites. Donc, Dieu te laisse continuer ton combat. Entre-temps, il a béni tes enfants. Tes enfants sont à l'université, les autres travaillent, et il y a aussi ceux qui se marient. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire aussi. Jésus-Christ savait quand parler et quand se taire. L'ennemi utilise souvent la bouche. Ce n'est pas ce qui entre dans le ventre qui met l'homme en débandade. C'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Alors, mes chers frères et sœurs, pour plusieurs raisons, Dieu peut ne pas te révéler directement l'auteur de tes malheurs, mais le poussera sûrement à se dénoncer, à dévoiler leurs secrets Il n'y a pas de réussite sans persévérance. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ephésiens 6, 10 à 17. Alors, quand on parle des armes spirituelles, ce n'est pas à partir du 10, 17. 6, 10 à 17, c'est pour seulement te faire comprendre qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que l'apôtre dit à partir de 10. Mais le combat spirituel, les armes du combat spirituel, c'est à partir du verset 14 à 17. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Ce verset, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers et satanistes. Non, uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, il y a des croyants nés de nouveau qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Et ils cherchent des pasteurs puissants pour leur délivrance. Mais or, Jésus a toujours dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent à pratiquer Mettez la parole de Dieu en pratique, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Il y a des gens qui partent à l'église sans Bible. Il y a des gens qui reviennent chez eux sans Bible. Écoutez, moi, mes disciples ont tous deux Bibles. Du français et celle de Lingala. Obligatoire. J'ai fait tout. J'ai fait des commandes pour qu'elles soient en possession de deux Bibles. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Esprit dit clairement que
l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dit la Bible, 1 Timothée 4, 1. Je disais, mes frères et sœurs, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. 1 Galates 1, 8. Galates 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs, que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 14. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mes chers frères et sœurs, ne t'en fais pas. Quand tu entres dans ce combat, et tu es en face de ceux qui parlent derrière ton dos. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas pour rien qu'ils sont derrière. Ils sont derrière, ce n'est pas pour rien. Ils resteront toujours derrière ton dos. La plupart des grandes leçons de la vie s'apprennent dans la douleur. Perdre pour gagner, souffrir pour comprendre, tomber pour grandir. C'est ça, la vie d'un croyant né de nouveau. C'est la fin de cet enseignement intitulé « Lève-toi, lève-toi, ne tremble pas à leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. » Merci, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. À la prochaine occasion, c'est le révérend Jacques Dinabanza. 06 51 03 92 89. 06 51 03 92. Non. 03 92 89. Et ceux qui sont en dehors de la France. 0033 6 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Merci. Au revoir.